Estelle Midi. Serroussi n'a pas tout compris. Bon, d'accord. Salut Vincent. Pour être juste, c'est Vincent n'a pas tout compris. Mais Ouais, on va le vérifier. Exactement. On va le vérifier. Tout à fait juste, c'est Serroussi, il n'a pas Ouais, tout compris. donc t'as compris quelques trucs apparemment. Quelques Donc, trucs, bon, ouais. aujourd'hui Vincent, tu ne comprends pas en tout cas pourquoi on parle de l'écart d'âge entre Renaud et sa nouvelle femme. Oui, Rassurez-vous, toujours obligé. la banane. Belle banane pour Renaud. Oui, je mets du Renaud, c'est quand même mieux que d'entendre Fred chanter. Tu es le printemps, moi l'automne. Mon cœur se... Attends. J'attendais ça. Faux départ pour Fred. En plus, ouais, on parle de Renaud. parti tout de suite. Tu chantes du Aznavour. Bon, il n'y a rien qui va. Quoi. Bon, en tout cas, c'est vrai que Renaud s'est marié. Très beau mariage entre Renaud, donc une légende de la chanson française, et Cerise, une légende de la publicité Groupama. Deux légendes, finalement. Deux légendes. Ouais. Oui, alors, oui, c'est vrai que la nouvelle femme de Renaud s'appelle Christine, mais Renaud l'a rebaptisée Cerise parce que quand il l'a rencontrée, elle avait des boucles d'oreilles en forme de cerise. Heureusement qu'elle n'avait pas des boucles d'oreilles en forme de tub. Et dans tous les cas, voilà. Bon, Vincent, ils ont quand même 30 ans d'écart. Ils ont 30 ans d'âge, hein. d'écart, oui, mais ça reste une belle histoire. Apparemment, ils sont tout de suite plus tombés amoureux. Pour Renaud, c'était un peu marié au premier écart. C'est très touchant. Alors oui, c'est vrai que Renaud et Cerise ont beaucoup d'écart. Renaud a 71 ans. Bon, du coup, c'est pas l'homme qui prend la mère, mais c'est la femme qui prend le grand-père. Voilà. Ah, C'est joli. plus ça. C'est Pas joli. mal, t'as vu? Ouais, pas mal. Bon, Renaud et Cerise ont 30 ans d'écart. Moi, franchement, ça me gêne pas. À cet âge-là, hein, évidemment. Parce que si Renaud avait eu 41 ans et elle 11 ans, bon, pas trop un mariage. Là, c'est plus une journée dans la vie de Brigitte Macron. C'est différent, quoi. Bon, en tout cas, tu vois que ça existe déjà dans les couples, Non, bien le sûr. gros écart d'âge. Ça existe. Et d'ailleurs, Pierre a tenu à nous rappeler certaines règles sur le mariage. Dès lors que ça peut être ton fils ou ta fille, c'est non, c'est pas possible. Voilà, on ne sort pas avec son fils ou sa fille. Hein. Merci Pierre de nous l'avoir rappelé. Pierre est un pro, il connaît très bien. Bien sûr. Mais vous savez combien Pierre a eu de conquêtes? 17, 18, 19, 20, 30, 40. Plein. C'est plus encore. C'est un vrai professionnel. Non, mais je me fous de Renaud et Cerise, mais en vrai, ils ont l'air très heureux et ça fait plaisir à voir parce que la dernière fois qu'on a vu Renaud sourire, Perico était maigre et Fred avait des cheveux. Donc, c'est pour vous dire, voilà. Bon, Vincent, dans l'émission, on a aussi parlé d'Éric Ciotti. Eric Ciotti qui propose de rendre public le nom des consommateurs de drogue. Bah, c'est une très bonne idée pour les dealers. Enfin, je veux dire, tu fais une liste des consommateurs à Porte de la Chapelle pour les dealers, c'est une base client directement. Ils vont être là. Vous pouvez rajouter les adresses aussi, comme ça on peut les livrer directement. Encore une idée inutile, c'est inutile. Et puis rendre public, ça veut dire quoi? Ils vont les mettre où, les noms? Ils vont créer encore un nouveau site web, www.lesfrançaisdrogués.gouv.fr. En plus, ça tombe mal, le nom du domaine est déjà pris par l'Académie des Césars, donc ça n'a aucun intérêt. Bon, à propos de drogue, on a aussi parlé des entreprises qui aident leurs salariés à arrêter de fumer. Ouais, en tout cas, c'est pas RMC qui l'a fait. Sinon, Rémi, t'aurais pas fumé 3 roulés pendant la dernière coupure pub. C'est vrai. Là, c'est l'usine Toyota à Valenciennes qui propose un programme de lutte contre le tabagisme à ses salariés. Écoutez, j'ai envie de vous dire déjà qu'ils habitent dans le Nord, laissez-les au moins fumer des clopes, quoi, les pauvres. Non mais c'est vrai, nos péchés mignons, c'est notre problème. C'est comme si RMC incitait Perico à arrêter de manger de la tête de veau au petit-déj. Ah non. Bah oui, on fait ce qu'on veut. Bientôt, tu vas devoir parler de tes problèmes perso au taf. Le mec qui va arriver, bonjour, je m'appelle Roger, je travaille dans une usine Toyota à Valenciennes. D'accord Roger, quels sont vos problèmes perso? Bah je viens de vous le dire, je travaille dans une usine Toyota à Valenciennes. C'est n'importe quoi. Bon, donc tu penses pas que c'est une bonne mesure? Pour moi, c'est surtout un bon coup de pub, quoi. C'est juste Toyota qui a envie de dire, voilà, nos voitures ne dégagent pas de fumée nocive et nos salariés non plus. Il y a une raison pour laquelle je suis pour, c'est que ça va supprimer les post-clubs. Voilà. Oui. Bah oui, et du coup, pas de post-club, donc tu supprimes en même temps les Josiane qui te racontent pendant 3 heures leur dernier week-end à Saint-Rémy-les-Brouettes, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Merci beaucoup, Vincent.